Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, au cœur à toi s'abandonne. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle les quatre vents et descend sur nous. Faites cette prière, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous, Seigneur. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, s'il vous plaît?
Nous allons laisser maintenant la place à notre cher pasteur. Ça fait du bien de passer des moments ensemble comme cela, hein. Ne trouvez pas? Et dire qu'il y en a qui perdent du temps pour faire autre chose. On est bien dans la présence de Dieu. On ne compte pas le temps, on ne compte pas les heures. On se laisse emporter par l'Esprit de Dieu. On se réjouit dans la présence du Seigneur et c'est vraiment quelque chose de formidable qui fait vraiment du bien. Alors, salut tous les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui participent pleinement à ces moments. Il y a vraiment une communion fraternelle et qu'on se réjouisse tous dans la présence du Seigneur. J'aimerais parler ce matin quelques instants sur la foi sans limite. La foi sans limite. Et on y croit tous que la foi n'est pas limitée, d'accord? Mais souvent on oublie un petit peu la dimension de cette foi et ce qu'elle nous propose, ce qu'elle réalise dans nos vies, au travers de chacune de nos vies. Et j'aimerais que ce matin, peut-être, vous entendez des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, ce n'est pas grave, mais vivre une expérience nouvelle concernant le domaine de la foi. Pour commencer, je vais d'abord faire un petit partage sur la fidélité, dire quelques pensées sur la fidélité. Et dimanche dernier, Pierre a apporté un excellent message sur le serviteur et la servante fidèle. Mais j'aimerais juste partager encore une ou deux pensées sur la fidélité. Et pour cela, j'ai choisi deux textes dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est Josué. Je pense que tout va s'afficher. Josué 24, 14, qui nous dit ceci. « Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. » Et le deuxième, c'est dans Néhémie 7, 2, où il est dit ceci. « Anania, homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Donc le mot fidélité revient en deux circonstances. Le premier, c'est une mission, servez l'Éternel avec fidélité. Et le deuxième, c'est un état, homme fidèle, supérieur à tous les autres, pas par ses capacités, ses connaissances ou sa carrure, mais par sa fidélité. Et nous savons que la fidélité est quelque chose à laquelle Dieu tient personnellement. Et c'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 10, il est dit ceci à l'église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Je ne sais pas si on pèse l'importance de ces paroles. « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Quel engagement, mes amis. Et peut-être ce matin, cela nous interpelle. Quel est le degré de ma fidélité? Comment je conçois la fidélité avec Dieu? Cela commence au baptême. Le baptême, qui n'est pas simplement un bain de plus, hélas, ça arrive souvent, mais l'Écriture nous dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Un engagement de bonne conscience envers Dieu. Je prends conscience de l'importance de ma fidélité à l'égard de Dieu. Et quand on prend un engagement de Dieu, avec Dieu, il vaut mieux le tenir. Ouais, pas? Mieux vaut ne pas faire un vœu, dit l'Écriture, que d'en faire un et ne pas le tenir. Donc, la fidélité jusqu'à la mort, la fidélité est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Je pense que la fidélité, non pas je pense, mais j'en suis sûr, que la fidélité, n'est-ce pas, est un engagement vis-à-vis du corps de Christ, vis-à-vis de l'Église. J'ai apprécié ce que Nicolas a dit tout à l'heure au niveau relationnel entre les croyants, et c'est ce que l'Écriture enseigne, que la fidélité n'est pas simplement un engagement envers Dieu, quoique important, mais un engagement vis-à-vis du corps de Christ. Et Paul le rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. » Et le verset 14 continue, « Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Donc il y a cet engagement les uns envers les autres. Et je crois que nous devons respecter les engagements que nous prenons
dans la vie, nous le faisons, à combien plus forte raison dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'Église, nous avons besoin de cet engagement et Nicolas le rappelait très bien, de savoir apprécier le potentiel que Dieu a déposé dans chacun d'entre nous, qui est une richesse, à nous de découvrir cette richesse. Alors on comprend que si l'Église est formée de plusieurs membres et que tous les membres, en fait, communient et sont en connexion les uns avec les autres, donc la raison, n'est-ce pas, est toute simple, c'est que Dieu ne veut avoir qu'un seul corps, qu'un seul membre, j'allais dire qu'une seule équipe. Et de là, on comprend qu'on ne peut pas se la jouer en solo. Vous savez, bien des gens vous disent, moi je prie et je lis ma Bible à la maison, ça me suffit. Quelle erreur, quelle erreur. Quand vous prenez un tison et vous le sortez du feu, il va rester rouge quelques instants. Mais il finira ensuite par noircir et perdre de sa valeur et de sa chaleur. Et nous avons besoin de vivre ensemble. C'est vrai que peut-être tout n'est pas parfait, mais il y a tellement de bonnes choses à partager, à vivre ensemble, qu'on oublie tout le reste. D'accord ? Si on commence à regarder tout ce qui ne va pas, il faut d'abord regarder la paille, n'est-ce pas ? Avant de regarder la paille dans l'œil de son frère, il faut d'abord commencer à regarder la poudre dans le sien. Et on règle vite les problèmes comme cela, on règle vite les problèmes. Alors donc, nous avons besoin de vivre cette communion fraternelle, de la vivre intensément, dans un esprit de fidélité. Et on comprend que ce rassemblement du peuple de Dieu, ce rassemblement des croyants, eh bien, peut amener la bénédiction. Vous connaissez tous le psaume 133 ? Qu'est-ce qu'il dit le psaume 133 ? Voilà, voici oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs, jeunes, moins jeunes, de demeurer ensemble. Et le psaume se termine par ces quelques mots. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. La bénédiction et la vie. Dieu vous bénit ce matin. Je suis sûr que Dieu vous bénit ce matin d'une grande richesse. Dieu vous bénit de choses excellentes ce matin. Et c'est pour cela que vous avez bien fait de venir. Vous avez raison d'être là et moi aussi. Si on comprend encore la fidélité, eh bien, on se rend compte que la racine du mot fidèle, c'est le mot foi, la foi. Hébreux 11, 1 nous dit ceci. J'ai pris les versions français courant, je pense que ça a trouvé, oui. Voilà, donc ce qui nous est dit, tu as trouvé Hébreux 11, 1, concernant la foi, version français courant. J'aimerais juste retenir la fin du verset où il est dit ceci, être convaincu de ce que l'on ne voit pas. Être convaincu de ce que l'on ne voit pas. Si on ne voit pas une chose, est-ce que cela veut dire qu'elle n'existe pas ? Non. Bien des choses que l'on ne voit pas, et pourtant ça existe, dans bien des domaines. On pourrait faire une longue liste de ces choses. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans le domaine de la foi, il nous arrive souvent d'englober uniquement les choses visibles, temporaires. J'ai la foi pour la guérison, j'ai la foi pour la réponse à mes problèmes, j'ai la foi pour ceci, j'ai la foi pour cela. Et souvent, nous donnons ce sens à la foi. La foi répond aux besoins visibles, temporaires. Mais quand on lit la parole de Dieu, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que la foi nous amène plus loin. La foi nous amène à considérer l'œuvre et la porte qui s'est ouverte depuis l'offrande de Christ à la croix, le sacrifice de Jésus et sa résurrection. Et là, nous entrons dans un domaine tout à fait différent que ce que nous attribuons généralement à la foi. Quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on se rend compte que la foi va nous ouvrir des perspectives extraordinaires, eh bien on dit, Seigneur, comme un jour les disciples ont pu dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez que Jésus a anticipé un petit peu ces choses et va nous expliquer que dans le fond, Jean, verset 20, 29, il dit ceci, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça surprend un petit peu cela. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que cela veut dire que la foi n'a rien à apporter, rien à communiquer, rien à donner? Non. On va le voir dans quelques instants. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et quand je regarde dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 10,
eh bien, Paul dit quelque chose d'assez surprenant, mais enrichissant à la fois. Il dit ceci: si c'est simplement ou uniquement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les gens les plus malheureux sur terre. Waouh! Si c'est simplement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les gens les plus malheureux. C'est étonnant cette réflexion de l'apôtre, mais quand on y réfléchit, eh bien au contraire, elle nous ouvre des perspectives glorieuses. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement que cette vie. Heureusement, il n'y a pas simplement cette vie. Mais que Dieu a préparé pour nous des choses excellentes, une autre vie, dans une autre dimension, dans un autre domaine, dans une autre gloire. Et Paul dit ceci: eh bien, si ici-bas nous sommes malheureux à cause des problèmes de la vie, des souffrances et parfois peut-être des attentes, eh bien, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur nous a préparé pour l'avenir. Alors, on va rassembler tout cela. La foi n'est pas simplement, en fait, pour les choses temporaires, visibles, passagères. Jésus nous ouvre la perspective que la foi, après la résurrection, va nous ouvrir une dimension nouvelle, nous amener à rentrer quelque chose de glorieux qui va dépasser toutes nos espérances du temps présent pour nous amener à quelque chose de plus puissant, de plus fort, dans une autre dimension. À partir de ce moment-là, eh bien, nous voyons, au travers de l'histoire de l'Église, qu'il y a en fait une succession de faits et d'étapes qui vont nous entraîner en fait dans cette nouvelle dimension de la foi. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la parole de Jésus: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il faut comprendre que cette parole de Jésus va nous entraîner dans trois perspectives. Et dans l'histoire de l'Église, vous avez trois étapes. La première étape, en fait, qui est la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Et pour que l'Évangile établisse la gloire de Christ et la révélation de la nouvelle alliance, eh bien, on s'aperçoit, et vous avez tous lu le livre des Actes, qu'il a fallu que la prédication soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, des choses extraordinaires qui se passaient. L'ombre de Pierre passant sur les malades était suffisante pour les guérir. Vous ne savez pas que c'est formidable cela? Plus tard, du linge qu'on posait sur le corps de Paul suffisait pour guérir les malades et chasser les démons. Je ne sais pas si on a encore vu de tels faits aujourd'hui, mais c'était des faits particuliers, miraculeux, nécessaires pour que l'Évangile, en fait, entre dans la dimension voulue par Dieu. Pourquoi dans les Actes qui nous est rapporté cela? Eh bien, il fallait que certainement les apôtres prennent conscience de l'opposition permanente qui existait. Vous savez que dans cette époque-là, il y avait des cultes païens, l'idolâtrie poussée à son comble, et en plus, il fallait passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Donc, la naissance de l'Église va s'accompagner de tout cela, de miracles, de prodiges, de faits extraordinaires, la parole de Dieu qui va pénétrer dans les endroits les plus idolâtres possibles. Et vous vous souvenez de l'expérience de Paul à Athènes. Lorsqu'il est allé à Athènes, il a vu, n'est-ce pas, toutes ces idoles, tous ces autels, tous ces cultes à tous ces faux dieux. Et il nous a dit que son esprit a commencé à s'irriter en lui-même à la vue de tous ces faux dieux, de tous ces cultes, de toute cette idolâtrie. Donc la naissance de l'Église nécessite un accompagnement miraculeux à la prédication des apôtres, des signes, des prodiges, etc., pour que l'Évangile soit implanté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la préparation. Et c'est l'étape que nous vivons actuellement. La préparation. Où l'essentiel est porté sur le domaine prophétique, sur le domaine de la révélation, sur le domaine de la vision. Déjà, Joël avait annoncé cela, Joël 2, 28, les prophéties, les révélations et les visions. Toute cette préparation est nécessaire en vue du troisième événement qui concerne l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, vous pouvez lire cela dans 1 Thessaloniciens 4, 14, 18, où il y a les précisions concernant l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes dans cette période de préparation. Et il faut qu'aujourd'hui, l'Esprit, nous l'avons chanté tout à l'heure, eh bien avec puissance et force,
communique à l'Église tous les dons nécessaires et indispensables pour cette préparation. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, ni l'heure, ni le jour, ni le moment, mais nous savons qu'il reviendra. Donc, de même qu'une épouse se prépare à rencontrer son époux, se prépare pour les noces, l'Église aujourd'hui a besoin de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus va revenir? Est-ce que nous sommes conscients qu'à un moment donné, alors que peut-être on s'y entendra pas du tout, le ciel va s'ouvrir et Jésus va venir? Quelle grâce, mes amis, quelle merveille. Alors la foi nous permet de comprendre ces choses. La foi nous permet de nous attacher à ce projet divin pour l'Église, pour le peuple de Dieu et pour chacun d'entre nous. Plaise à Dieu que notre préparation soit évidente, soit sérieuse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'elle soit jusqu'au bout, jusqu'au moment où le ciel va s'ouvrir, où la trompette va retentir et où Jésus-Christ va venir chercher son Église et son peuple. L'action de la foi, et ça c'est important à comprendre, et je crois que c'est parfois là où on a peut-être quelques difficultés à saisir, la foi nous permet de sortir du domaine visible pour entrer dans le domaine invisible. Et on a du mal en tant qu'être humain à saisir cette dimension. D'un côté, ça se comprend, quand il faut confronter les problèmes, la maladie, les ennuis, les soucis, les obstacles. On aimerait bien que Dieu agisse, qu'il se manifeste au moment où nous lui demandons, au moment où nous prions, au moment où nous insistons. Mais le Saint-Esprit va nous amener à entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu. Et je crois que la gloire de Dieu est déjà au milieu de nous. N'est-ce pas l'apôtre Pierre qui dira ceci, mes amis, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Des fois, je réfléchis à cela et je dis, mais Seigneur, c'est vraiment quelque chose de merveilleux cela. Les êtres humains, souvent en proie à toutes sortes de faiblesses, et pourtant tu dis dans ta parole, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quel honneur Dieu nous fait, ne trouvez pas? Quel honneur! Et dire que parfois, eh bien, on est là encore un peu timoré, quelque peu frustré. Seigneur, donne-nous de l'intelligence, de la sagesse, pour apprécier le fait que l'Esprit de gloire est au milieu de nous et sur nous. Bien des fois, il semble que Dieu nous oublie dans ses promesses, qu'il nous a mis de côté, qu'il ne s'intéresse plus à nous. Et il y a un combat en nous, parfois même de la culpabilité. Et on dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que la bénédiction ne vienne pas, pour que la réponse ne vienne pas, pour qu'il n'y ait pas de solution, que les portes ne s'ouvrent pas? Ce n'est pas que Dieu nous oublie. Dieu ne peut pas nous oublier. Mais justement, la foi va nous apprendre à sortir du domaine des choses que l'on attend humainement, physiquement, temporairement, pour entrer dans le projet divin qui nous amènera beaucoup plus loin de ce que l'on peut espérer ou même demander. Je sais que c'est un exercice difficile. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Je sais que quand on passe par ces moments de difficulté, de combat, d'épreuve, il y a souvent des choses qui se placent sur notre chemin, des choses qui essaient de nous arrêter, mais que Dieu nous aide à aller plus loin, que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a pour nous dans l'invisible des projets de Dieu, des plans de Dieu, une pensée de Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. L'Écriture dira que même au milieu de l'épreuve, 1 Corinthiens 10,13, même au milieu de l'épreuve, Dieu prépare déjà le moyen d'en sortir. Il a déjà les arguments, il a déjà la force, il a déjà la puissance pour nous en sortir. Que Dieu nous aide à vivre cette dimension. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour que nous ne soyons pas simplement des gens qui vivent un temps présent avec ses limites, ses restrictions, mais qu'il y ait cette propulsion
dans le domaine du royaume de Dieu, dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de sa gloire. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il veut pour nos vies. C'est ce qu'il nous a préparé de tout temps. L'Église est le reflet de l'amour de Dieu. L'Église est le reflet de l'amour de Dieu. Une des richesses que Jésus nous a laissées, c'est de nous aimer les uns les autres. Ne croyez pas que c'est un miracle cela? De nous aimer les uns les autres, avec nos différences, nos caractères, nos personnalités, de nous aimer les uns les autres. Et je disais tout à l'heure en commençant qu'il est bon de répondre au rassemblement de l'Église. Il est bon de se retrouver ensemble, de partager ensemble. C'est vrai qu'il y a des circonstances aussi, la maladie, la souffrance, peut-être des problèmes importants qui nous empêchent de nous réunir, de nous retrouver. Peut-être l'âge, mais Dieu soit béni pour les plus de 80 ans qui sont là ce matin et qui sont aussi pour la plupart aux réunions de prière. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous donne encore plus d'être fidèle et de marcher jusqu'à présent envers et contre tout. La foi nous conduit à entrer dans une autre dimension, c'est de gérer les temps présents que nous vivons en ayant pour perspective ce que Dieu met à notre disposition dans le domaine de l'invisible. J'ai choisi le texte d'Éphésiens 6, chapitre 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la liste qui nous est faite, qu'il y a 4 groupes de puissance. 4 groupes de puissance. Il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Est-ce que nous sommes conscients finalement, et Paul le déclare, que la mission de l'Église, c'est justement de lutter contre ces puissances. Parce que le projet de Satan, c'est quoi? C'est de déstabiliser l'Église. C'est de créer, n'est-ce pas, une atmosphère de suspicion peut-être, de division, de doute, de découragement dans l'Église. Si vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous est dit ceci, que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'il a peu de temps. Donc ces puissances sont en guerre contre l'Église, contre le peuple de Dieu. Et il faut que nous, croyants, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous soyons capables de gérer toutes les situations que ces dominations, ces puissances créent. Comprenez cela? Et souvent, en fait, on prie pour les choses visibles, mais nous avons besoin d'être équipés pour lutter contre ces puissances, contre ces dominations. Et la plupart des problèmes que notre génération connaît viennent du fait que ces puissances sont en action. Et si nous croyants nous ne sommes pas capables de gérer cela, de combattre cela et de remporter des victoires, eh bien, je crois que nous sommes sérieusement en danger. Sérieusement en danger. Comment vous expliquer tous les événements qui se passent aujourd'hui sur la terre? Toute la violence, tous ces crimes dans les couples, mais c'est un vent de folie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, point de vue climatique, tout ce qui se passe aujourd'hui,
Au point de vue, n'est-ce pas, c'est ces guerres qui n'arrêtent pas, qui recommencent sans cesse. Bien sûr, on peut toujours essayer de trouver des explications rationnelles. Mais il y a tellement de faits, et ça se reproduit, et ça augmente, et ça prend de l'ampleur, que tous nos dirigeants aujourd'hui sont dépassés, n'ont aucune réponse. Mais l'Église a les réponses. Le peuple de Dieu a des réponses. Parce qu'à la croix, Colossiens 2,15, Christ a triomphé de ses dominations, il a triomphé de ses autorités, et par la foi, il nous communique cette autorité, il nous communique ce pouvoir, cette puissance. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas le droit d'être dominé par ces puissances. Tu n'as pas le droit d'être vaincu par ces puissances. Tu n'as pas le droit d'être anéanti par ces puissances. Christ les a vaincus. Et il nous donne la force, la capacité de remporter la victoire. Nous ne sommes pas impressionnés, nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas découragés par tout ce que nous voyons. Et parce que nous prenons par la foi ce qu'il y a dans l'invisible, alors nous sommes vainqueurs. Alors nous remportons la victoire. Et Paul dira justement dans la même lettre aux Éphésiens, prenez le bouclier de la foi et arrêtez tous les traits enflammés du malin. Prenez le bouclier de la foi et arrêtez tous les traits enflammés du malin. Dans un des psaumes, je crois que c'est le psaume 68, il est dit ceci, Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. On rentre dans un temps de guerre spirituelle où l'importance n'est pas simplement les choses visibles, mais ce qui se passe dans l'invisible. Et tu ne pourras t'en sortir, mon frère et ma sœur, que si par la foi tu saisis ce qu'il y a dans l'invisible. Parce que Dieu les a préparés pour toi. Dieu les a préparés pour toi. Il y a quelques jours de cela, avec mon épouse, on écoutait le témoignage d'une religieuse qui a été prisonnière pendant 5 ans de Boko Haram. 5 ans. Et elle disait ceci dans son témoignage, que tous les jours, il y avait la menace qu'elle soit tuée, mise à mort. Ses gardiens se droguaient. Elle était insultée, se moquait d'elle. Et tous les jours, on la laissait des heures en plein soleil, espérant peut-être une insolation et sa mort. Mais elle disait ceci, je savais que Dieu veillait sur moi. Je savais que Dieu prenait soin de moi. Je savais au fond de mon cœur qu'un jour je serais libéré. Jamais je n'ai douté de Dieu pendant ces 5 ans. Jamais. Je n'ai cru que Dieu pouvait me laisser tomber ou me mettre de côté. Elle disait ceci dans son témoignage, qu'un jour, alors que ses ravisseurs lui avaient préparé une toute petite tente juste à la place pour dormir, un jour il se levait une tempête de sable, comme il y a en Afrique souvent. Toutes les tentes de ses ravisseurs ont été emportées ou jetées par terre, sauf la sienne. Elle disait ceci dans son témoignage, « Je savais qu'il y avait des anges autour de ma tente qui gardaient. » Et au bout de quelque temps, ses ravisseurs l'ont donné à un autre groupe et le chef de cet autre groupe est venu la voir en disant « Je te libère, va-t'en, rentre chez toi. » Quelle grâce, mes amis, 5 ans. Elle a tenu ferme après avoir tout surmonté. Des témoignages comme ça vous prend les tripes. Et on dit parfois, qu'est-ce que je suis mesquin, qu'est-ce que je marche au ras des pâquerettes. Mon frère et ma sœur, la foi te donne ce qu'il y a dans l'invisible. Et ce qu'il y a dans l'invisible, c'est la puissance de Dieu, c'est l'autorité spirituelle, c'est la fidélité de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Elle a besoin dans les temps qui sont les nôtres et dans ceux qui vont arriver dans quelques jours. La fin de ce 2022 sera une fin terrible. Préparez-vous avec les armes spirituelles de Dieu. Que la foi ne vous montre pas simplement le visible, mais aussi l'invisible. Ce que le Seigneur a mis d'avance depuis la résurrection, depuis sa montée au ciel, il a préparé ses trésors, il a préparé ses richesses. Se rend compte qu'aujourd'hui, le matérialisme
la technologie de pointe et aujourd'hui l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place. Bien sûr, il y a un côté attrayant, peut-être même sécurisant, mais les scientifiques, beaucoup de scientifiques tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant attention, dans quelque temps, l'être humain n'aura plus de personnalité, n'aura plus d'identité, n'aura plus d'indépendance. Il sera esclave de tout cela. Déjà, ça commence. Déjà, ça commence. Il sera esclave de tout cela. Nous vivons des temps particuliers. Il est temps de se réveiller, dira l'apôtre Paul. Il est temps de réagir. Il est temps de vivre une autre dimension. Regardons à celui qui a donné sa vie sur la croix et qui un jour a pu dire « Tout est accompli, tout est accompli ». C'est pour nous ce matin. Soyons fidèles, même dans les épreuves, même dans les difficultés, même dans la souffrance. Je me réjouis de voir Michel pourtant et aussi Lucien là-bas, ils ont subi des opérations chirurgicales très douloureuses. Mais ils sont là ce matin. Dimanche dernier déjà, ils étaient là, ils venaient juste de sortir de ces opérations, ils sont là. Dieu cherche un peuple fidèle. Dieu cherche une église fidèle. La tablette, c'est bon dans la semaine quand on n'a rien à faire, mais le dimanche, notre place est au culte et à la réunion de prière. Voilà comment ça marche. Et si vous voulez que la bénédiction de Dieu soit là, trop facile de prendre la tablette, de dire je reste dans mon plumard et je regarde le culte à la tablette. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Notre place est là où le peuple de Dieu se rassemble, où nous chantons les cantiques ensemble, nous louons ensemble, nous partageons la Sainte Seine ensemble. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le peuple de Dieu. Alors remettons les choses à leur place et nous verrons les choses invisibles. Nous verrons ce que le Seigneur a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Peut-être ça vous choque ce que je vous dis. Ce n'est pas grave. Mais j'avais sur le cœur de vous dire cela. Qu'on prenne vraiment un nouveau départ. Bénis Dieu pour Pierre. Il a vraiment quelque chose du Seigneur. Il a un feu qui brûle dans son cœur. Que nous puissions tous ensemble aller de l'avant. Jésus revient, mes amis. Jésus revient. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sors de la foi qui te montre uniquement les choses visibles et entre dans le domaine de l'invisible. Il y a quelque chose de grand que Dieu a préparé, de merveilleux que Dieu veut nous donner. Voulez-vous qu'on se lève quelques instants ensemble? Qu'on sorte de notre bulle, qu'on sorte de notre aquarium, arrêtez de tourner en rond et qu'on aille de l'avant avec Christ. Saint-Esprit est là. On n'a pas besoin de dire Seigneur, envoie le Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là avec toi. Tu passes des moments de galère. Seigneur doit te donner la victoire. Seigneur va te donner la victoire. Chasse toutes ces puissances, ces 4 puissances. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Et garde un esprit de victoire. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en train de te faire la guerre aujourd'hui. Celui qui est en toi veut te donner la victoire. Élevez ta tête, élevez ton cœur, élevez ton âme. Retrouve tes chants de joie et d'allégresse. Retrouve la louange, l'adoration. Retrouve les dons spirituels. Retrouve l'envie de venir participer au rassemblement de l'Église. Dieu est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Tu ne te sens pas bien au fond de toi-même parce que tu es en train de dire jusqu'à présent j'ai joué la comédie. J'ai mis un masque sur ma vie. Saint-Esprit te montre que ta position doit changer aujourd'hui, ce matin même, parce que tu es en danger si tu restes dans cette position. Saint-Esprit te dit, tu es un peu comme ce jeune homme qui suivait Jésus de loin. Il a perdu d'un seul coup son vêtement et il s'est retrouvé nu, sans rien. Prends garde que l'état d'esprit qui est le tien t'enlève le vêtement du salut et que tu te retrouves sans rien. Tu as pris un engagement avec Dieu.
un engagement de bonne conscience. Mais en même temps, tu as pris un engagement avec l'Église, avec le peuple de Dieu, avec le corps de Christ. Respecte ton engagement. Un jour, il faudra rendre compte à Dieu de tous tes actes, de toutes tes paroles, de tout ce que tu as fait. Le Saint-Esprit te montre ce matin qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il te montre que tu ne peux pas jouer avec le Seigneur. Ou tu as pris position et tu marches avec Dieu, alors mieux vaut pour toi que tu repartes en arrière. Pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans leur cœur. Ils ont un désir brûlant de s'engager plus avec le Seigneur. Pour certains, il y a quelque chose qui remue au fond de leur âme. Ils ont reçu de la part de Dieu. Et le Seigneur t'invite à t'engager plus encore. N'aie pas peur d'exprimer ce que le Saint-Esprit t'a donné. N'aie pas peur de mettre en évidence ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Seigneur, nous nous en remettons à ta grâce ce matin. Merci pour ton amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de borne. Merci parce que tu aimes l'Église. Tu trouves belle ton Église, tu l'aimes cette Église. Et tu vas encore l'amener plus loin. Tu vas encore lui donner des richesses merveilleuses. Tu vas encore l'encourager plus encore. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, ton peuple aime le Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint ait toute la place maintenant d'agir. Nous voulons nous libérer de nous-mêmes, libérer de nos craintes, de nos peurs, peur de se tromper, la peur de mal faire. Et nous voulons entrer pleinement dans les choses invisibles. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous accepter tels que nous sommes. Tu veux faire des choses merveilleuses avec chacun de nous. Tu te réjouis avec nous, Seigneur. Que la bénédiction, la paix et la joie du Saint-Esprit soient dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Pas trop chaos? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? Ou on n'y va pas, hein? Voilà, je crois qu'il y a deux choses maintenant, peut-être des annonces sur le service de l'offrande. Bien, alors, il y a deux annonces. Mardi, la réunion de prière avec, en particulier, nous allons prier particulièrement pour l'Ukraine. Alors, vous connaissez tous la situation, elle est compliquée, mais la situation n'est pas désespérée et ce n'est pas la première fois que la prière de l'Église renverse les situations. Alors, nous allons nous réunir et nous allons prier et nous allons croire que la situation va être changée parce que Dieu est un Dieu de paix. Et deuxième sujet, deuxième annonce, il va y avoir des baptêmes. Donc le 6 mars, des baptêmes. Les baptêmes auront lieu entre les deux cultes. Donc ça permettra aux gens qui viennent au premier culte d'attendre un petit peu et d'y assister, et de ceux qui viennent au deuxième culte, peut-être de venir un petit peu plus tôt pour y assister aussi. Donc les baptêmes auront lieu entre les deux cultes, dimanche 6 mars. Prions pour ceux qui vont être baptisés. Comme l'a dit notre frère Pierre, c'est un si bel engagement et c'est un grand engagement. Et c'est un engagement qui vaut la peine que les frères et les sœurs prient pour ceux qui vont se faire baptiser. Amen. Que le Seigneur soit avec chacun. Bon dimanche et à dimanche prochain.